Alors, il y a un entre voilà, tu vois. Et alors, moi, je veux. C'est 2 œufs. Il y avait du sang dans les... Et là, moi j'en ai un, non? Si on appuie là-dessus. Ouais. Après ça craque, je sais pas pourquoi. Si c'est celui-ci qui. C'est un arsène, feedback. Ok. À l'Agora, place de l'Agora. Curieux parce que caméra principale, ça va pas passer. Delphine. C'est à toi, Ça me fait bizarre de te voir dans cette robe. tu vas venir là. Ah ouais. Je suis très rouge là aujourd'hui. C'est super chouette. Oui, ça moi je connais. Voilà. Mais moi j'aime bien parce que je les connais. Ouais, non, mais... Non, il y a toute une mise en scène qui prend je suis terriblement stressée. Je te dis, moi, dans le dernier recours, je veux pas. Mais si, je te dis que je veux pas de ça. Les gamins, ils ont parlé entre eux. Ils sont prêts à le faire. Ils ont parlé entre eux. Je connais pas le texte. Mais si, elle a pas regardé le texte. Vu qu'elle lit tout le long. Elle a le film. Mais non. Non, ils ont dû être. Mais il me regarde. Bon, alors on va essayer. Oui, oui. Ne fais pas de grandes enjambées parce que la moquette, elle est. Ah ouais. Je trouve Marilyn, époque Marilyn, 60. Attention, la moquette, elle a des petits bouts, alors pas de grandes enjambées. J'ai rien initialement. J'aime bien mon film photo. Photo comédien. Allez. Merde. Madame la ministre.
manger un peu? Ah, ça serait pas mal. Merci. Ça sent mon chéri. Nous sommes dans le bureau de Paris Intérim. À ma droite, le bureau d'accueil. À ma gauche, l'appartement. Voici Madame Labelli, une jolie femme de 40 et quelques années, directrice d'agence. Moteur. Je vous répète que vous vous êtes trompé d'adresse. Au revoir, monsieur. Oui, monsieur, mais vous trouverez plus sûrement ce que vous cherchez au Crazy Horse. Au revoir, monsieur. Je vous l'ai dit, Madame Fleur, 53 ans, très forte, mais non pas grosse, très forte professionnellement, anglais, allemand. Elle y sera. Au revoir, monsieur. Mais, Gilbert, il est 9h30, vous devriez être chez Schussenberg. Mais j'en viens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, même pas eu le temps de décapuchonner la machine. J'entre dans le bureau de monsieur Schussenberg. Bonjour monsieur, je suis la dactylo intérimaire premier choix que Paris Intérim met à votre disposition. Il m'a regardé sans rien dire pendant 15 secondes, madame. Me faire ça à moi! Mais quoi, vous faire ça à vous? Il a le droit de vous regarder tout de même. Non, me faire ça à moi, c'est lui qui a dit ça. En parlant de vous, qui m'avez envoyé moi, au lieu du prix de beauté intérimaire qu'il attendait, lui. Mademoiselle, vous faites pas l'affaire, au revoir, mademoiselle. C'est monstrueux. Monstrueux, il a dit ça? Non, monstrueux, c'est moi qui le dis. C'est monstrueux qu'un homme ose se conduire de cette façon-là avec une femme. Et pourtant, 42 minutes. Bien sûr, bien sûr. Éliminé en quart de finale au championnat des dactylos d'administration. Oh, je sais, c'est déjà très beau. Ouais. Si je me lève pas, si je me bouscule pas le tabulateur, je monte sur le podium, madame. Mais vous savez, les clients s'en fichent de ça, hein. En revenant de chez Schlussenberg tout à l'heure, je me demandais si je ferais pas mieux de retourner aux affaires culturelles. Des gens cultivés, forcément, des esthètes, surtout dans ma spécialité. Ah oui, je me souviens plus très bien. Inventaire, classement, devis de restauration. Ah, c'est ça, vitraux, je crois. Gargouilles, 12e, 13e siècle, les plus belles. Écoutez, Gilbert, vous ferez comme il vous plaira. Mais je ne crois pas que renoncer soit une bonne solution. Vous devez parvenir à vous assumer, à vous affirmer, à vous imposer. Je vous ai souvent parlé de Saint-Armel, mon arrière-arrière-grand-tante. Souvent, oui, madame. Pas tous les jours, mais souvent. Saint-Armel qui avait vu apparaître Marie-Madeleine dans un grenier. Une grange. Bon. Saint-Armel aimait à dire, dans le difficile, avec l'aide de Dieu, il faut faire face. Ce que vous ne feriez pas en retournant aux gargouilles. Faire face, c'était peut-être possible pour Saint-Armel, mais pour moi, faire face, même avec l'aide de Dieu, c'est pas une solution non plus. Allons, allons, vous êtes très mignonne, Gilbert, quand vous souriez. Je suis mignonne quand je souris. Très mignonne. Il faut sourire plus
souvent, Gilberte, au centre et à vous-même. Ah. Eh bien, moi, en ce moment, je peux sourire à personne à cause de mon bridge. Il bouge et je peux pas. Eh bien, quand il ne bougera plus, Souriez. Allô, oui, ici Paris Intérim à votre service. Ah non, je suis désolée, mademoiselle Olivia n'est pas encore arrivée. C'est madame Labelli, la directrice à l'appareil. Ah, j'en suis aussi navrée que vous, mais le lundi matin, mademoiselle Olivia est souvent plus en retard que les autres jours. De la part de qui? Francis Buisson. Qu'elle vous rappelle? C'est entendu. Au revoir, monsieur. Oh. Alors, moi, madame, qu'est-ce que je fais? Ma pauvre Gilberte, pour les jours qui viennent, je regrette, je n'ai rien. Oh, ça tombe mal, vous savez. J'ai le terme à nourrir, les chats à payer, je m'en sors pas. Oh, je vois bien monsieur Gobert demain, mais c'est un homme rude au franc-parler, je crains que... Ah non, hein? Plus d'hommes rudes au franc-parler pour l'instant. Je préfère rester chez moi. La croûte de pain, le verre d'eau, tout plutôt que des hommes rudes au franc-parler. Attendez. Pendant quelque temps, voulez-vous travailler ici? À l'accueil avec Olivia? Oui, enfin non, ici, avec moi, dans le bureau, à l'appartement. Ah, évidemment, moi, à l'accueil, hein? Non, à l'accueil, vous n'auriez pas la patience qu'il faut. Je ne l'aurais pas non plus, du reste. Tandis qu'Olivia... Mais Olivia, à défaut d'être ponctuelle, a le mérite d'être toujours exact, disponible et de bonne humeur. Oui, mais elle est belle, ce qui gâte rien. Mais hein? Olivia n'est pas à l'accueil parce qu'elle a les belles, mais parce qu'elle a les qualités qu'exige cet emploi. Mais madame, je dis pas ça. Je dis simplement que ça gâte rien qu'elle soit belle. Enfin, ça gâte rien. Ça fait tout de même qu'après avoir vu Olivia en vitrine, quand je me présentais chez le client, il hurle à la publicité mensongère. Et il me fiche à la porte en me disant des horreurs. Ben, il fallait pas laisser Schussenberg vous le dire et lui mettre son contrat sous le nez. Mais c'est ce que j'ai fait, madame. Mais alors? Alors, il a dit qu'il préférait payer un délit plutôt que de vivre un cauchemar éveillé pendant 48 heures. Il a dit ça? Oui, madame. Oh, Saint-Armel, il y a affaire, Saint-Armel. Vous savez, contre Schussenberg, Saint-Armel, Jeanne d'Arc, peut-être. Et encore Jeanne d'Arc, en armure et avec ses troupes. Oh, mais Saint-Armel a repoussé Satan en personne. Oh, elle n'en ferait qu'une bouchée du Schussenberg. Enfin, je veux dire que d'un regard, elle le ferait taire et signer contrat. À moins qu'elle le fasse disparaître en fumée. Comme elle l'a fait pour Satan, ni plus ni moins. Alors ça, si elle peut faire disparaître Schussenberg en fumée, il faut absolument qu'elle intervienne. Hein. Et même pendant qu'elle se... Ah là, je connais un chef du personnel à Brigné où vous m'avez envoyé la semaine dernière, c'est pour en faire de la fumée. Attendez, Saint-Armel ne va pas descendre du paradis pour régler tous vos problèmes. Bon, tant pis. Alors si je dois pas être à l'accueil où je vais effrayer la clientèle, je vais me mettre où? Eh bien, cet après-midi, nous débarrassons cette pièce où il y a les fournitures. Ah oui, le KGB. Dans ce KGB, nous ferons un petit bureau et vous vous tiendrez là. Mais je tiendrai pas longtemps. Si on ferme la porte, même en respirant le moins possible, je vais m'étouffer bon, ça va. Écoutez, montez dans l'appartement, faites-vous une tasse de thé, détendez-vous, mettez un peu d'ordre dans le living, je vous appellerai. Bien, madame. J'espère que le placard au balai n'est pas trop encombré. Le placard au balai? Que je sache où me mettre si quelqu'un monte. Bonjour, madame. Je suis en retard, hein? Oui, vous êtes en retard, comme tous les lundis. Au lieu du lundi matin. C'est une idée qui vous vient jamais. Non. Enfin si, elle me vient le lundi matin au péage. Je me dis, tiens, la prochaine fois, j'étais à Deauville avec Jean-Paul. Jean-Paul.
Comment il s'appelle déjà, Jean-Paul? Enfin bref, il est programmeur. Gentil, hein? Oh, le garagiste, comme ses prédécesseurs du reste, n'aura donc duré qu'un seul week-end. Le garagiste? Oui, lundi matin, à la même heure ou presque, vous m'avez confié que vous aviez passé le week-end avec un garagiste. La semaine d'avant, c'était avec... Ah oui, le garagiste, Vincent, chose machin. Oui, mais avec le garagiste, c'est fini. Cette fois, j'étais avec Jean-Paul. Oh, les noms, moi. Et puis avec Jean-Paul, ben c'est fini aussi. Oh, c'est fini aussi. Écoutez, Olivia, puisque vous m'honorez de vos confidences. Oh, à propos, on vous a appelé tout à l'heure. Francis Buisson, vous devez le rappeler. C'est celui de samedi prochain. Ah, vous n'avez pas encore celui de samedi en 15? Mais non, madame, voyons. Écoutez, Olivia, vous savez le combat que je mène à la tête de Paris Intérim, comme à la tête de l'association d'unité de la femme. Oui, madame, et je vous admire, vous savez. Merci. Et je vous approuve. Il y a encore trop de femmes qui se laissent traiter par les hommes comme des objets. Ça, moi, je ne le supporterai pas. Précisément, Olivia. Ne pensez-vous pas, en faisant le don de votre personne au charcutier, au garagiste, au notaire, à l'informaticien, à la cadence d'un corps de métier par semaine, ne pensez-vous pas être vous-même une femme objet? Mais moi, madame, je ne fais don de rien du tout. Comment de rien du tout? Vous ne passez pas vos nuits de week-end à arpenter la plage en faisant des vers, j'imagine. Ben non, dites. Au prix où sont les champs, faut même pas se lever, hein. Mais pour ce qui est du don de ma personne, jamais. Jamais? Jamais. Moi, madame, je ne donne rien, je prends. Et je ne fais pas l'amour avec les hommes pour leur faire plaisir. Non, je fais l'amour avec les hommes parce que ça me fait plaisir à moi, quoi. Moi, j'aime ça. Et non seulement j'aime ça, mais j'en ai besoin. Pour mon équilibre. Dans ces conditions, je ne fais donc don de ma personne à personne. C'est même tout le contraire. Tout le contraire? Oui. Je vais même vous dire quelque chose qui va faire de drôlement plaisir. Ah? Dans le bulletin du mois dernier de l'unité de la femme, vous parliez de la femme objet, justement, qu'il fallait intensifier la lutte. Hein? Mais en effet, alors. Et alors moi, j'ai intensifié, et j'en suis arrivée à l'homme-objet. L'homme-objet? Je me choisis un homme-objet pour le week-end. Ah, je me rééquilibre et le lundi matin, je repose l'homme-objet sur son étagère. Adieu, monsieur. Merci beaucoup. Bon, d'accord, je ne suis pas encore leur demander... Est-ce que je vous dois quelque chose? Mais je sens que ça vient. Objet. Vous avez bien connu quelques échecs, non? L'objet qui ne veut pas quitter son étagère. Non, jamais. Vraiment? Vraiment? Bon, il faut plus ou moins secouer l'étagère, évidemment. Mais ça finit toujours par s'arranger. Vous n'avez jamais rencontré non plus l'homme-objet dont vous vous seriez séparés avec regret un lundi matin? Non plus. Et au train où ça va? Ah bah c'est bien dommage, Olivia. Cela mettrait un terme à votre solitude. Solitude. Bah, solitude, oui. 52 amants par an. Vous devez vous sentir bien seule. Mais madame, je ne suis pas seule. J'ai Paul. Polo? Mon frein. Madame, j'ai cassé la théière. Depuis chose sa mère que je ne peux plus rien tenir. Détendez-vous, allongez-vous, c'est nerveux. Oui, madame. Oh, bonjour Gilberte. Bonjour, Olivia. Mais vous ne deviez pas être chez Schusenberg? Mais j'en viens. Je ne suis pas restée parce qu'il ne m'a pas plu. Stop. Bonjour maman, je te rapporte ton manteau, la doublure est refaite.
Oh, elle est jolie ta robe. Où est-ce que tu l'as trouvée? Monoprix. Ah, je la mettre, c'était dans un magasin. Ya. J'ai trouvé le nom. Téléphone. Madame. Ça pouvait attendre rien. Ouh là là, non, après une scène au saut du lit, une demi-heure de marche à pied, un bison sur le bras. C'est excellent pour les nerfs. Ah, une scène? Et à quel propos? Mathilde, évidemment. Il ne veut pas que tu y ailles? 2 heures par jour dans une boutique de lingerie féminine. Mais tu imagines le nombre d'hommes sales que je risque d'y rencontrer. D'ailleurs, j'y ferai peut-être un saut tout à l'heure. As-tu essayé calmement d'expliquer à ton mari? Oui, j'ai essayé, calmement, pas calmement, il n'y a rien à faire. Gérard n'est tranquille que lorsqu'il me fait la maison cloîtrée. N'exagère pas. Bonjour. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi, si tôt le matin? Oh, en beauté. Un peu tristounette, mais vraiment en beauté. Bonjour, ma Suzanne. Bonjour ma Florence, comment vas-tu? Oh, rapidement, comme toujours. Mais dis-moi, je rêve. Tu n'as quand même pas fait ton jogging en bison ce matin? Stéphanie vient de me le rapporter. Eh ben, ça tombe bien, parce que tu vas le vendre. Le vendre, mon bison? Oh oui, et à perte forcément parce que c'est pressé. Qu'est-ce que tu me racontes? Allô, oui? Passez-le dans l'appartement. C'est Gérard, faut le prendre là-haut. Alors tu vois, la dignité de la femme, eh ben c'est cuit. Oh, cuit, ça me fait penser sur la seconde je peux. Bien là. sûr. Alors des sorties, pas le rentrer, ça ne peut vraiment pas continuer. Mais enfin, il y a eu des dons pourtant. Des dons, des aumônes. Allô, Albert, c'est moi. Tu as allumé sous le pot-au-feu? Non, il fallait seulement allumer. Dis-moi, tu penseras au pain. Je t'ai laissé 50 francs dans l'entrée, sur le plateau, sous les clés. Oui, ton travail avance. Bien, bien, n'oublie pas que tu l'as promis pour samedi. Allez, à ce soir, mon chéri. Il dessine bien, mais alors vraiment pas vite. Mais enfin, je ne comprends pas. Fin décembre, tu m'as dit que tout allait bien. Non, non, fin décembre, je t'ai dit, nous sommes au Curac. Et depuis, eh ben, aide à celle-ci, aide à celle-là, impression du bulletin, salle des conférences, ça ne peut vraiment pas continuer. Admettons, mais avec ce que nous laisse Paris Intérim, on peut consolider dignité de la femme. Non, Paris Intérim marche gentiment, tu n'y toucheras pas. Ou alors, tu te cherches une autre comptable. Je ne veux pas participer à une gestion maladroite. Et tu es chef d'entreprise, ne l'oublie pas. Tu as charge d'âme. Les bénéfices de Paris Intérim ne doivent servir qu'à consolider Paris Intérim. Alors que dignité de la femme peut très bien disparaître, ça ne mettra personne au chômage. Mais comme il n'est pas question d'abandonner dignité de la femme, trouve autre chose. Ce qu'il faudrait, c'est que tu parles à la télé. Que pendant 5 minutes, tu exposes les buts de dignité de la femme. Et pendant que tu passes à la télé, on sous-titre sur l'écran ton numéro de compte chèque postal. Mais on passe pas à la télé comme ça, il faut connaître des gens. Évidemment. Une autre formule, la subvention. Mais là aussi, il faut connaître. Tape dans ton gendre. Tapez Gérard, mais pourquoi? Mais non, mais non. Bon, il est jaloux et emmerdant comme la pluie, d'accord. Mais il est aussi profondément catholique et plein d'argent. Aider une œuvre aussi morale que dignité de la femme, ça ne peut que l'intéresser. Sorte de béat. Eh bien, tant pis pour dignité de la femme. Mais emprunter un sou à Gérard, jamais. Les liens du mariage suffisent, inutile d'en ajouter d'autres. D'accord. Alors dis-moi comment tu comptes faire marcher la boutique. Ah, boutique. Qu'est-ce qu'il te voulait, Gérard? Se faire pardonner, je parie? Oh là là, non. Vérifiez si j'étais bien là. Oh. Allô, Albert, c'est encore moi. Quand tu iras chercher le pain, tu laisses les clés chez la concierge et puis c'est doit venir livrer. Mais non, ne t'occupe pas de ça, je passe les payer. Allez, dessine. À ce soir, mon chéri. Lorsque tu étais jeune fille, ne rêvais-tu pas d'épouser un aventurier? Voilà, un aventurier, un reporter, un photographe,
Un grand voyageur, un type qui se déplace, quoi. Le pape, c'est ça. Ou Kersozon. Mais je connaissais un garçon qui rêvait de partir aussi, en Amazonie. Philippe, tu te souviens bien de Philippe? Très bien. Madame, je me sens pas bien, j'ai cassé la théière. Bonjour, madame. Oui, Bonjour, oui, Gilbert. bon. Remarquez, c'est pas grave, j'aime pas le thé, mais tout de même. Oh, il me coûte cher. Et puis finalement, tu as épousé Albert qui n'est pas un grand voyageur. Ah bah pas vraiment, hein. Parce que quand Albert quitte Brignais pour aller faire ses boutiques à la Pardieu, il appelle ça partir pour l'étranger. L'avantage d'Albert sur Kersozon, c'est qu'il est plus souvent à la maison. Eh ben ça c'est vrai, hein. Oh, Lydie, tu es heureuse tout de même. Eh bien, il y a des soirs où, douillettement installé devant la télé, une main d'Albert dans une main, un tilleul dans l'autre, je m'emmerde, vois-tu. Mais attention, pas tous les soirs. Ça y est, j'ai trouvé chez lui-même. C'était au printemps. Les plus simples à la taille. Non, je plus simple à la taille. Non, c'est parce que j'ai tendance à oh, mais voyons, vous trouvez qu'elle a grossi? Non, Pas du tout. Attends, la semaine dernière, j'ai perdu 2 kilos. Je les ai repris en un jour. Et vous savez, en mangeant du concombre. Ah, forcément, tu comprends. Ou alors, à la fin du repas, l'ananas, ça dissout les graisses. Cet après-midi, vous débarrasserez le KGB pour Gilbert. Oui, madame. Et alors moi, eh ben c'est tout de suite là. Ah, mon Dieu! Pas exactement. Ouais, qui êtes-vous? Satan. Qui? Satan. Satan? Satan. Mais je rêve ou quoi? Mais non, vous ne rêvez pas. Je suis bien Satan. C'est bien moi, Satan, qui suis là, qui vous parle. Je suis celui qui suis là. Eh bien, remettez-vous. Je suis pressé. Voici l'objet de ma visite. Ah, j'ai compris. Peut-être les rognons d'hier soir. Oh, j'aurais pas dû reprendre. Mais non, ça n'est pas digestif. Je suis Satan, qui se manifeste où il veut, quand il veut, sous la forme et de la façon qui lui plaît. Comme l'autre. L'autre, qui peut vider la mer Rouge comme avec une pompe sans étonner personne, mais que moi, Satan, je me manifeste et immédiatement c'est l'incrédulité totale, blessant. Mon œil et moi je suis Lynn Renault. Oui. Eh ben j'ai tout entendu. Hein. Et ça commence à suffire. Oui, excusez-moi, mais c'est aussi que dans cette tenue, vous ne faites pas diabolique du tout. Je ne peux tout de même pas circuler en ville avec des cornes au front, des pieds fourchus et une queue traînant derrière, non? Non, non. Bah. Vos 5 femmes m'intéressent, donnez-les-moi. Mes 5 femmes. Donnez-moi les 5 femmes du roman que vous êtes en train d'écrire et je vous obtiens le concours. Pour un auteur qui tire généralement à 35 exemplaires, c'est inespéré, non? Mais ça n'a pas de sens, ça n'existe pas, ces femmes. Elles n'existent pas. Suzanne, Florence, Stéphanie et les autres n'existent pas. Mais non, ce sont des personnages de romans. Et alors? Ça n'existe pas, les personnages de romans, hein? Goriot, Arsène Lupin, Madame Bovary n'existe pas. Mais qu'est-ce que vous faites du pouvoir magique, diabolique de l'écriture? Allez, allez, dépêchons, j'agis. Vous racontez, et c'est le concours. Topé. Topé, topé. Et en admettant, qu'est-ce que vous voulez en faire, mes bonnes femmes? Mais les damnés, que voulez-vous que j'en fasse? Les damnés? Les damnés. Vous me croyez capable pour un malheureux prix Goncourt de m'abaisser à pactiser avec... Pactiser avec moi, mais oui, on ne va même pas perdre une minute et discuter de ça, Topé. Jamais. Pour qui me prenez-vous? Pour un Balzac de gare, qui ne savait même pas quoi en faire, ces personnages. Pas de but précis, pas de plan. Travailler comme l'autre, là-haut. Des milliards de personnages et pas de but, pas de plan. Elle est en train de nous construire un colossal invendu. Allez, Topé. Non, vous livrez des femmes sans défense. Les femmes sans défense, mais ça n'existe pas. Les femmes sans défense. La plus fragile est armée jusqu'aux dents. Topé. Non, va directement, Satanas. Oh, ne vous amusez pas avec ça, vous, hein? Ou je vous transforme en feu follet, moi. Excusez-moi. Il n'y a pas d'excusez-moi. Pas des rétro-satanas, je ne supporte pas. Et si je disparais, vous n'entendrez plus jamais parler du Goncourt. Ni du Nobel, évidemment.
le Nobel? Je pourrais avoir le Nobel? Ah ben vous pourriez, c'est que le Nobel c'est très difficile, même pour moi, à penser. Un jury presque totalement dénué d'immoralité, enfin presque. Évidemment, le Nobel... Le Nobel... Ah, c'est tentant, hein? D'autant qu'avec vous, c'est toute la France qui se trouve honorée. Ah oui, oh, ben, c'est d'ailleurs dans cet esprit-là. Ah, parce que personnellement, moi... Oui, mais moi, si je le fais, c'est pour vous, hein, parce que alors, moi, la France, ta. Ah, la France, vous... Non, moi, la France, je n'aime pas du tout, non. Et on peut savoir? Parce que la France, c'est la fille aînée de l'Église. Et alors, depuis que Pierre, étant Pierre, a mis la pierre sur la pierre, enfin, je sais pas ce qu'il... Et puis d'abord, j'ai horreur des calembours. Comprenez? Bon, allez, topez. Le Nobel, bien sûr. Mais d'un autre côté, 5 femmes d'année. Attendez, j'ai un autre roman en train sur la marine à voile. La marine à voile. 300 hommes à bord. Je vous échange l'équipage contre mes femmes. Non, je veux vos femmes. D'ailleurs, elles s'émancipent depuis quelque temps, les femmes, hein. Prennent du galon, de l'autorité. Ne vous craignent plus. Prennent vos places. Sont pilotes de ligne, chauffeurs d'autobus, que sais-je moi encore. Saint-Cyrien. Ma nièce est Saint-Cyrien. C'est monstrueux, ça. Et c'est vrai qu'elles sont de plus en plus agressives. Tenez, l'autre soir, bon, j'avais un peu bu. J'ai giflé ma femme. Oh, répugnant, ça, répugnant. Bon. Vous savez pas ce qu'elle a fait? Au lieu, je sais pas, de se mettre à pleurer. Non, ne me dites pas qu'elle... Ah si, j'ai cru qu'elle m'avait décollé la tête. Oh, n'hésitons plus, Topon. Il y a encore autre chose. Tout ça tant que vous êtes, seul contre 5 femmes, ça risque de prendre plus de temps que prévu. Et si le manuscrit n'est pas déposé à temps, j'aurai topé pour rien. Rassurez-vous, je ne serai pas seul. Pas seul? Non. Ne me dites pas que... Un suppôt? Un suppôt! Is that the Chattanooga choo-choo? Yeah, you can give me a shine. How I can afford to board the Chattanooga choo-choo. I got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania place about 1 to 4. Read a magazine and then you're in for more. Vous permettez? Ah ben, je vous en prie. Mes chers amis, mes très chers amis, il peut venir à l'esprit de certains d'entre vous, mal informés des choses de l'au-delà, que pour me consacrer à mes 5 femmes, je vais devoir pendant quelque temps vous délaisser. Non, je suis comme l'autre, unique et central. Central et périphérique, corpusculaire et ondulatoire, solide et gazeux. Être ici ne m'empêche donc nullement d'être là, parmi vous, avec vous, toujours attentif à vous suggérer ces plaisirs défendus sur lesquels, vous le savez bien, la vie devient rapidement monotone, paradisiaquement chiante. Et puisque nous parlons des plaisirs défendus, laissez-moi vous dire combien parfois votre ingratitude me blesse, oui. Non pas que j'exige comme un que je connais là-haut, en guise de remerciements, des ex-voto, des cathédrales, des calvaires ou des processions, non. Mais, de temps en temps, après une bonne bouffe ou une bonne partie de jambes en l'air, une petite pensée reconnaissante, voyez, me toucherait infiniment. Encore que j'aime aussi beaucoup, l'ingratitude. Ce soir, comme chaque soir du reste, je reconnais parmi vous des amis très chers, qui m'appartiennent déjà pour l'éternité. Oh non, rassurez-vous, je ne citerai pas de nom, pas le temps. Merci d'être venu et à bientôt. Enfin, à bientôt. À tôt ou tard. Allez, le concours, le Nobel, et surtout, la gueule des confrères. La gueule des confrères. La gueule des
confrères. Il fallait commencer par là. Oh, la gueule des confrères. La gueule des Oh, confrères. la gueule des confrères. La gueule des confrères. Ah, la gueule des confrères. J'entre? Personne. Voyons plus loin, me suis-je dit. Oui, c'est pour une intérimaire. Ah, mais pas du tout. Bonjour, mesdames. Bonjour. Je viens de la Société Mondia. Carte géographique à l'étage au-dessus. Enfin, je viens sans en venir. C'est toujours fermé le lundi. Vous pourriez me prêter un stylo et du papier pour écrire un mot? Je vais leur glisser sous la porte. Hein. Ben, bien sûr. Merci beaucoup. Ouh là là, excusez-moi, mademoiselle. Madame. Oh, madame? Oui, parfaitement. Déjà. Mais vous aviez bien le temps. Enfin, en mariage, comme en toute chose, l'expérience ne nuit pas. Hein? Ah, ça, c'est mon père qui le répétait souvent. À sa 6e femme. À sa 6e femme. Voyons, comment vais-je tourner ça, moi? Je ne sais pas, mais je me permets seulement de vous faire observer que si nos bureaux sont ouverts, c'est parce que nous travaillons. Oui, je comprends, madame, je comprends. Mais d'un autre côté, vous devez comprendre aussi que je ne peux pas partir en Amazonie à l'aveuglette. Et voyons, c'est que c'est immense l'Amazonie, broussailleux. Mais... Sans carte, pensez, Mais oui. nous allons en Amazonie. Oui, en Amazonie, oui. Encore quelques fois à réunir. Vous connaissez l'Amazonie, madame? Eh ben non, j'ai failli autrefois et puis... Ah oui, c'est toujours pareil, hein. On remet demain, plus tard. Et pour en finir, on ne connaît pas l'Amazonie, hein. Eh ben voilà. Eh oui, ceux qui vous expliquent pourquoi l'Amazonie est encore si peu connue. Trop de gens remis. Eh oui, moi non plus, l'Amazonie, je ne connais pas. Par contre, les deux pôles, l'Équateur, le Tibet, les Andes, comme ma poche. Mais pas l'Amazonie, non, pas l'Amazonie. Enfin, je sais seulement que le dernier explorateur qui s'y est risqué sans carte l'a beaucoup regretté. Il en est revenu la tête cuite au feu de bois et grosse comme le feu. Méconnaissable il était. Et alors, avec une tête pareille, quand il a voulu remettre son chapeau, et sans parler de la plaisanterie des copains, salut petite tête. Je crois qu'on vous demande au téléphone. Enfin voilà, besoin urgent. Ça vous dérange les nœuds papillons, madame? Voyons, pourtant il n'était pas très cher. Donc, oui, besoin urgent, carte Amazonie, repasserai demain, Nicolas, couillature. Voyez? C'est court, c'est clair et c'est ferme. J'ai le sens de ça, je vous le dis. Enfin, comment vous remercier? Un chant tibétain peut-être, non? Oh, une danse guerrière. Ou un récit de voyage, madame. Oh non, tout ça est très naturel. Pensez-vous ce genre de service? Mais oui, bien sûr, mais vous pouviez me rendre ce service avec moins de grâce. Mais moins de grâce, dites-moi, pourriez-vous? Non? Enfin voilà, mes hommages, madame. Mes hommages. Madame, oserais-je vous conseiller de ne plus jamais remettre aucun départ? Osez. Alors ne remettez plus, partez, cueillez, dès aujourd'hui, et puis le reste, promis? Promis. Voilà, bon voyage, madame. Promis. Bon voyage. Aucune d'entre vous, mesdames, n'a l'intention de se rendre à la Part-Dieu? Non. Il y a une grève de taxi, je peux vous être utile? Vous êtes très aimable, mais non, merci. Oh ben non, j'ai ma voiture. Et c'est Oh belle. oui, c'est belle. Eh bien, moi, je crois que je vais profiter de l'occasion. Mais enfin, Stéphanie, qu'est-ce que tu as à faire à la Part-Dieu? Je t'ai dit que j'allais chez Mathilde, elle habite Courbiton. Allez en route. Mais enfin, Stéphanie! Mais enfin oui, Stéphanie, monsieur disait ça sûrement comme ça. Ah mais non, pas du tout comme ça, non. Allez en route, en route. Laisse, maman, je te téléphonerai de chez Mathilde, ne t'inquiète surtout pas. Mais laissez, maman, nous vous appellerons de chez Mathilde, j'y veillerai. Vous allez voir, je conduis vraiment très mal. Mais très lentement, ce qui me permet d'entendre parfois les injures qui échappent forcément lorsque l'on roule vite. Oui, allez. Mufle, non. Il est évident, Olivia, que ce monsieur n'est pas un objet ordinaire. Madame, mes nerfs prennent le dessus, je me sens pas bien. C'est Schulzenberg qui passe pas. Mais prenez 2 aspirines. Bien, madame, j'aime pas l'aspirine. Un petit verre de quelque chose, vous croyez pas? Oui, puisque vous allez le casser, prenez donc ce petit quelque chose dans un verre à moutarde.
moutarde. Bonjour, madame. Rebonjour, Gilbert. J'ai regardé, il n'y a plus de champagne, il n'y a plus de cognac. Non, plus de cognac, ni autre chose, mais peut-être du champagne. Ah, je vais mieux regarder. À tout à l'heure. Oh, la pauvre. Clac, hein. Je m'en vais. Je passe par l'appartement et je vois Gilbert. J'ai le réveillon pour une intérimaire. Faites entrer. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je vous en prie. Merci. Donc, c'est pour une intérimaire. C'est cela, oui. Pour quand et où? Oh, de lundi à jeudi, de 9h à 11h. Je suis descendu à l'hôtel Holiday Inn. C'est pour mon courrier. J'ai une entreprise de chauffage. Parfait, parfait. Anglais, allemand, espagnol. Oh, ça ne sera pas nécessaire. Je voudrais simplement que la dactylo que vous m'adresserez ne soit pas trop jeune. Pas trop jeune? Oui, hein? 40, 50, 60 ans ou plus, si vous avez. Plus de 60 ans? Oui, la dactylo d'un certain âge apporte dans sa frappe, comme dans son comportement, une pondération, voyez, et un sérieux qui favorise la concentration pendant la dictée. Mais certainement. C'est un point de vue tout à fait sensé, que nous tentons presque d'imposer à tous nos clients. Pas sans mal. Voyons, voyons. Ce qui vous conviendrait le mieux, c'est Gilbert, enfin, Mademoiselle Soindon, qui serait libre de main, sérieuse, pondérée, avec un physique favorisant la concentration. Oh, mais alors ne cherchez plus, c'est d'accord. Parfait. Alors, pour les conditions, voici nos tarifs. Ce sont ceux d'ailleurs des autres agences. Pour le contrat, est-ce que nous... Excusez-moi, Stéphanie demande si vous voulez bien lui prêter votre foulard où il y a les oiseaux. Excusez-moi, monsieur. Mon foulard? Oui, ce lieu où il y a les oiseaux, oui. Mais enfin, Stéphanie, c'est bien que je travaille. Je suis avec un client. Mais oui, je suppose qu'elle le sait, mais à moi, elle m'a dit pendant que je fais ça, va demander à maman, enfin, etc. Je vous en prie, madame, allez chercher ce foulard où il y a des oiseaux. Merci. Oui. Mais vous vous tutoyez avec Stéphanie? Ah mais oui, on s'est tout de suite mis l'accord là-dessus, dans l'ascenseur en descendant. Et de nos jours, on se tutoie tout de suite, oui. Ah oui, c'est rapide. Oui, très rapide de nos jours. Pendant que je fais ça, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah, ma voiture est coincée entre deux véhicules. J'ai confié la manœuvre de dégagement à Stéphie. Enfin, c'est dur, mais je pense que ça va aller. Surtout si les gens ratent de rire en la voyant manœuvrer. Hein, vous pouviez pas le faire vous-même? Mais si, mais comme je l'ai déjà expliqué à Stéphie, je conduis vraiment trop mal. Je risquerais de bousiller ma voiture et les deux autres. Stéphie croit pouvoir s'en tirer en ne bousillant que celle de devant. Un constat au lieu de 3, ça ne se refuse pas, non. Et vous comptez faire l'Amazonie en voiture? Ah non, non, avec mes pieds, madame. Parfait. Merci, maman. Au revoir, monsieur. Au revoir, jeune homme. Charmant. Oh, charmant. Peut-être un peu familier, hein, parce qu'après tout, je connais ce garçon charmant que depuis 5 minutes. Ah. Ma fille aussi, du reste. Bon, alors, pour les conditions et le contrat, Mademoiselle Soindon vous le remettra demain ou après-demain. Oui. Eh bien alors, parfait. Au revoir, madame. Ah, ma Sainte-Armelle. Qu'est-ce que j'ai fait de ma Sainte-Armelle? Ah, la voici. Sainte-Armelle? Excusez-moi. Sainte-Armelle? Oui. Oh, je viens de l'acheter. Oh, la peinture est sans intérêt, mais le cadre du 18e est tout à fait charmant. Sainte-Armelle, dites-vous? Oui. Écoutez, je suis confuse. Voudriez-vous me faire voir ce portrait? Le portrait de Sainte-Armelle? S'il s'agit bien de Oh, Sainte-Armelle. mais ça sans aucun doute. Je suis son arrière-petite-nièce. Non. Si. Oh,
Oh, mais quelle coïncidence! Si cela ne vous retarde Mais pas. pas du tout, pas du tout. Mais si je ne suis pas trop indiscret, qu'est-ce qui a valu à votre arrière-grand-tante d'être canonisée? Une apparition. Une apparition! Oh. Oh. Le portrait de Saint-Armel, madame. Oh, c'est bien elle, c'est bien Saint-Armel. Oh, que son visage est pu, ce regard. Ah oui, le regard, oui. Une ressemblance tout à fait indiscutable, oui. Et elle a eu une apparition, dites-vous. Oui, dans une grange. Dans une grange, comme c'est curieux. Dans une grotte encore bon, mais dans une grange. Et elle dormait sans doute et elle aura... À vrai dire, Armel n'était pas seul. Ah, Selon le récit qu'elle a fait de l'événement, Armel avait été attiré par Satan dans cette grange. mais par Satan? Mais dans quel but Satan avait-il attiré Armel dans une grange? Eh bien, dans le but de... Armel avait 20 ans à cette époque. Oui. Armel n'était pas une jeune fille comme les autres. Après sa 2e année de catéchisme, elle s'était sentie appelée confusément par la vie religieuse. Et au moment où Armel allait... Ah oui, où Armel allait se faire... non. Où elle allait succomber à la tentation, si je puis me permettre. Le miracle. En effet, le miracle indiscutable. Marie-Madeleine lui est apparue. Alors, Le bon, miracle. alors bon, dans le cas d'Armel, ouf. Sur l'ordre de Marie-Madeleine, Armel s'est dressé d'un bond et va des gros Satanas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, rien. Une crampe. Continuez, je vous prie. Donc, va des gros Satanas. Ça va, passons sur cet épisode, quoi. Et que devient Satan? Eh bien, Satan se relève et disparaît par la porte de la grange, enfumé. Enfumé? Oh, c'était bel et bien Satan. Voilà l'histoire de Saint-Armel, mon arrière-arrière-grand-père. Chère madame, je comprends le prix que vous attachez à ce portrait qui n'a pour moi aucune valeur, sinon qu'il m'a permis de bavarder quelques instants avec une femme charmante. Permettez-moi de vous l'offrir. Ah non, 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 jamais je n'accepterai. Faites-moi ce plaisir. Eh bien d'accord, mais je vous offre la vérimère. Gilbert, excusez-moi, crise de nerfs. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Gilbert, crise de nerfs, je peux comprendre. Oh, bon, rien de grave. 2 claques et ça va passer. Oh, 2 claques de chaise, ça. Bon, asseyez-vous, Madame Lamélie va redescendre. Non, 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 je partais juste là. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Ah, vous trouvez? Ah oui. Parce que depuis un quart d'heure, j'en doutais, quoi. Non, 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 vous êtes très très jolie, oui, oui, oui. C'est gentil. Ben si, parce que... Excusez-moi. L'intérimaire que je vous destine, un peu nerveuse, mais connaissant vos goûts et vos exigences, je suis sûre qu'elle vous conviendra parfaitement. Mon brise! J'ai perdu mon brise, il a dû sauter! Oui, bon. Mais il n'y a pas de oui bon, madame, c'est les claques qui ont dû le faire sauter. Je vous avais dit que je ne pouvais pas sourire en ce moment parce qu'il bougeait. Vous m'avez dit des chiffres, Oui, bon, bon, ça il suffit, est bon, parti, ça bon. n'a pas fait mal. Je suis pas seule. Oh, pardon, je ne savais pas. Et... Mes hommages, mademoiselle. Pardon? Je dis mes hommages, mademoiselle. Mes hommages, mademoiselle. À moi? Ben oui. C'est que nous n'avons plus l'habitude de rencontrer des gens aussi bien élevés, hein. Et ce matin encore, Gilberte a subi une petite épreuve. Elle n'est pas habituée à ces formules courtoises. Oh non, et ce n'est pas monsieur... Non, bon, ça va, bien sûr. Mademoiselle Soindon, qui vous donnera toute satisfaction. Mademoiselle Soindon. Oh, quel nom charmant. Soindon. Comme la personne. Ah, charmant comme la personne. Ah, charmant comme la personne. Ah, charmant comme la personne.
alors vraiment je suis confus. Hein. Je vous en prie, hein. Gilberte, là-haut, deux claques. Oui, madame. Je vous en prie, ce n'est rien, hein. C'est bien la première fois que je verrai un compliment provoquer un effet aussi désastreux. Décidément, je ne comprendrai jamais rien aux femmes. Hein. Le mieux, cher monsieur, est de ne pas chercher à nous comprendre et de nous prendre comme nous sommes. Nous prendre comme nous sommes. Eh bien, je prends. Kilo, papier, prenez des notes, hein. Bon, il y a 3 semaines, Stéphanie est devenue la maîtresse de Nicolas. Et suivez bien, hein, parce que je ne vais pas vous passer la traîne 35 fois, hein. Oui, ça c'est pas. Quel caractère. Mais tu es fou, Gérard, pour être rentré. Mais oui, mais tu m'as dit avant-hier que ton mari était à Toulouse jusqu'à dimanche. Mais il aurait pu rentrer cet après-midi, ça lui arrive, il ne fait même que ça. Oui, mais je ne suis pas idiot. Avant de sonner, j'ai écouté. Il n'y avait pas de cri, pas de pleurs. Ensuite, j'ai regardé sous la porte. Passant, là, on rigole, il est à Toulouse, me suis-je dit. Bon, qu'est-ce que tu veux? Oh, ce que je veux, c'est t'emmener dîner. Oh non, mais... Oh oui, t'emmener dîner. Mais tu rêves, Gérard va appeler ou arriver, tu t'imagines? Eh bien, appelle-le. S'il est à Toulouse, tu as largement le temps de dîner. Mais pourquoi appeler? Il va appeler. Mais il peut appeler du café d'à côté en disant qu'il est à Toulouse. Tu sais, on est malin quand on est jaloux. Rappelle-le-toi, tu seras plus tranquille. Non. Et pourquoi vouloir dîner avec moi? Ça ne te suffit pas de me rencontrer comme ça lorsque je fais mes courses? Mais non. Si tu veux mon avis, je ne peux plus acheter un œuf ou une orange sans t'avoir sur mes talons. Eh bien non, ces brèves rencontres chez les commerçants ne me suffisent pas. Ne me suffisent plus, et à toi non plus. À toi non plus. Allez, viens, je t'expliquerai tout cela en dînant. Et je veux même te dire qu'à partir de maintenant, je vais l'acheter mes fruits, mes salades. Oh, c'est lui. Tiens, j'ai une banane, tu pourras peut-être éviter de l'acheter, celle-là, non? D'accord. Allô? Oui, mon chéri, et toi? Fatigué? Mais alors dites vite et couche-toi. Tu travailles, hein? Dis-lui que tu vas au cinéma avec une amie. Pour toute l'Europe, mais c'est formidable. Mais si, pour voir, seulement pour voir. Chérie, je voulais te dire, je vais peut-être aller au cinéma ce soir avec Mathilde. Oui. Alors si tu dois téléphoner dans 1 heure ou 2, ne t'inquiète surtout pas. Non? Quel film? Oh ben, je ne sais pas, c'est Mathilde, histoire de sortir un peu, quoi. Comment ça, tu ne veux pas? Bon, j'ai compris, tant pis, au revoir, hein. Mais enfin, chérie, je peux tout de même aller au cinéma avec Mathilde. Non, pas sans toi. Mais toi, tu ne vas ni au cinéma, ni au théâtre, ni dîner en ville, rien, jamais. Oui. Eh ben moi, désormais, je t'interdis de m'interdire d'aller au cinéma avec Mathilde. Oui. Allô? On nous a coupés. Eh ben, c'est bête, ça rappelle. Ah oui, parce qu'elle a tout de même empêché de sortir avec une amie. Enfin, t'as l'habitude d'obéir, hein. Allô, le Sofitel? Monsieur Dugard, s'il vous plaît, chambre 306, merci. L'habitude, non, je n'ai pas l'habitude. Alors, sors avec Mathilde. Alors, Gérard, donc c'est bien décidé. Tu me refuses la permission de sortir avec Mathilde. Tu me la refuses. Eh bien, je la prends. Ouais, cool. Et une chose est certaine, il n'est pas au café d'à côté. Hein. Pas ce café. Mais grâce à cette coupure providentielle qui t'oblige à le rappeler. Merci, patron. Enfin, nous savons tous les deux que ton mari est à Toulouse. Allez, viens. Merci, patron, c'est à vous qui a dit ça? Bah évidemment. Et elle m'entend pas? Bah voyez bien que non. Ah, vous n'êtes pas près de l'inventer, celle-là, hein? Mais je ne suis pas habillée pour aller dîner, puis il faut que je me coiffe. Eh bien, coiffe-toi, lave-toi, habille-toi. Nous ne sommes pas pressés. Et depuis combien de mois ne t'es-tu pas fait de belle pour aller dîner? Oh, tu veux dire depuis combien d'années? Ah bah alors tu vois, ne te refuse pas de te dire là, allez, va vite, va. Mais enfin, Nicolas, pourquoi tiens-tu Quoi? tellement à aller dîner avec moi? Pourquoi? Mais parce que je t'aime. Et tu m'aimes. Non, Nicolas, je ne t'aime pas, laisse-moi. Oh, mais si tu m'aimes comme ça, tu me dis, c'est à moi de faire le premier pas. Fartiche, je suppose. Normal, c'est sa spécialité. Il fait aussi les granges.
Pas ici, Nicolas, non, pas ici. Ou alors où? Mais ne coupez pas, pourquoi coupez-vous? La suite est sans intérêt. Sans intérêt, sans intérêt. Mais comment voulez-vous que j'écrive ce qui s'est passé si je ne l'ai pas vu? C'est une pièce de théâtre qu'on vous demande. Pas un reportage. Ouais, bon. Bah, je veux faire appel à des souvenirs personnels. C'est ça. Et maintenant, en direct de Paris Intérim, où depuis 2 mois, j'ai réussi quelques jolies métamorphoses. Non, monsieur. Ici, nous n'avons plus de personnel intérimaire disponible. Ben, voyez nos 2 succursales, rue de la Paume ou rue de l'Abreuvoir. Quoi? Mais non, c'est pas voulu, c'est une coïncidence. Voilà, salut. Bonjour, Olivia. Bonjour, madame. Pas mieux, on dirait. Non. Allez, encore un petit effort. Nous sommes vendredi, ce soir vous partez en week-end. Et puis, youpi, non? Je ne vais plus en week-end. Ah, Je ne vais plus nulle part. vous n'allez plus en week-end? Et votre rééquilibrage hebdomadaire? Ah, Olivia, vous êtes malade. Non. Olivia, je sais bien que vous avez des problèmes, mais ce qu'il faudrait, c'est ne pas les apporter au bureau. Oh, ce n'est tout de même pas le départ de Madame Labelli qui vous a perturbé à ce point, hein? Non. Ah, à propos, elle m'a dit de bien vous embrasser. Ah, Oui, elle m'a appelé très tôt ce matin. Et c'était vraiment très tôt. Allô? Je t'appelle de New York avant d'aller dîner. Pauvre femme, aucun sens du décalage horaire. Elle m'a demandé de vos nouvelles. Je ne lui ai rien dit, bien entendu. Mais il faut vous reprendre. Un chagrin d'amour, peut-être. Oh, ce que cette fille a pu changer en 2 mois, c'est incroyable. Allô, Albert? C'est moi. Je ne rentre pas déjeuner. Oh, il doit rester les œufs dans le frigo, tu n'as qu'à te faire une omelette. Écoute, pas forcément une omelette. Tu peux aussi bien te les faire à la coque, sur le plat, brisé, à la neige. Enfin, comme tu veux. Éteins bien le gaz, essuie la table et... Il faut prendre sur toi, ma petite, t'assumer, faire face, avec l'aide de Dieu. Bonjour, madame. Oui, et pas cher, vous savez. Un type en bas de chez moi qui ferme sa boutique. Eh ben, il fait bien. Il solde ses soldes. Elle vous plaît? Celle d'hier était plus sexy, hein? Ah oui, mais hier soir, je sortais. Ah, après le cinéma, hier soir, un petit tour aux années folles. Et ça a encore été un coup de 4 heures du matin. La nuit d'avant, le caveau de la République. Oh, commence à tirer la jambe, mon flirt. Votre flirt? Schussenberg. Oui, ma terreur d'il y a 2 mois. Vous faites pas l'affaire. Au revoir, mademoiselle. Oh. Maintenant, Schussenberg, ici, au pied, couché. Quelle autorité! Bon, je vais me mettre dans mon écran. Ah, j'ai oublié de vous dire. J'ai enfin décidé, Schussenberg, à prendre mademoiselle Pomard. Ça n'a pas été facile, hein. C'est qu'elle est vraiment très moche, mademoiselle Pomard. Hein. Elle fait penser à la gargouille de la tour de la cathédrale d'Amiens. Et presque aussi vieille pour placer ça. Enfin, ça y est, hein. Non, mais dites, oui. Vous avez un truc. Voilà, j'ai un truc. Allô, Nicolas? Bonjour, mon amour. Je ne te réveille pas. Oh, pas fermer l'œil de la nuit. Oui, je comprends, mon chéri, je comprends. Mais tu la feras, ton expédition. Oui, je crois que j'ai résolu ton problème. La totalité. Un ami, je t'expliquerai. Mais non, tu ne le connais pas. Monsieur le Rébaillou. Eh ben, tu vois, ça ne te dit rien. Reste chez toi toute la matinée, attends-moi. Non, ne te lève
pas. Reste où tu es, comme tu es. Oh, folle, tu me rends. Oh. Ah ben dites donc, à votre âge. À mon âge? Oui, au sien. Et au sien? Ah, reste où tu es, folle, tu me rends. Après tant d'années de mariage, en être encore, mais c'est merveilleux. Albert et moi? Oui. Oh, comme au premier jour. Oh, je voulais vous demander, avez-vous des nouvelles de Madame la Bélie? Ah oui, la dignité de la femme à New York, un triomphe, comme Marquis de Brest. Et l'Élysée lui a téléphoné. Oh, l'Élysée. Et Simone Veil lui a envoyé un petit mot pour la féliciter. Ah. Ainsi que François Giroud, Oh. Gisèle Halimi, Arlette Aguillet, enfin tout. Quelle ascension, dites en 2 mois. Ça, on peut dire que M. Laurent Bayou est efficace. Et ses relations dans tous les milieux. J'espère tout de même que toute cette gloire ne va pas tourner la tête de Madame la Bélie. Oh, Suzanne, imperturbable. Et les cadeaux qu'elle reçoit au Texas. La femme d'un éleveur lui a offert 2 bœufs. Oh, 2 bœufs. Vous me direz, au Texas. Bien sûr, mais c'est le geste. Et à Atlanta, Oui. les ouvrières de la manufacture d'armes lui ont offert un revolver avec la crosse en arc et son nom gravé sur le canon. C'est fou. Il vient ce matin, Monsieur le Oh Rébaillou. là là, je pense bien qu'il vient. Paris Intérim le passionne. Il devait repartir en Argentine. Eh ben, il est toujours là. C'est normal, vous savez. Ces 2 succursales, c'est son œuvre aussi. Ah, on n'a pas fini de l'annoncer. Ah, ça. Et puis, remarquez, ce n'est peut-être qu'une coïncidence, hein, mais moi, je trouve la vie beaucoup plus rigolote que depuis que je connais. Eh bien, c'est possible. Ah si, même vous, hein. Quoi, même moi? Eh bien, vous, depuis 2 mois, je vous trouve toute changée, je vous trouve plus pétillante. Vous vous donnez davantage. Ah, comment je me donne d'absolument. Mais à ce que vous faites, enfin. Une dactylo retraitée de la Compagnie des Eaux. Elle vient de s'offrir ses services. Français breton. Oui. Quel âge? 62 ans, je la dis. Mais vous êtes une folle, 62 ans. Comment est-elle physiquement? Elle en fait 75. Rue de la Pompe. Adressez-la rue de la Pompe. Dis donc, oui, je me faisais la réflexion tout à l'heure. Ce qu'Olivia a pu changer, mais c'est dingue. Chagrin d'amour. Je dis que non. Mon œil. La vérité, c'est qu'elle est tombée sur un bec. Quoi? Olivia, la belle Olivia. Oui, la belle, elle est irrésistible. Vous vous souvenez de ce garçon qui est venu ici 1 ou 2 fois, il y a 1 mois et demi, 2 mois? Il préparait une expédition. La Mozambique, je crois. Ah, l'Amazonie. Nicolas. Enfin, je crois qu'il s'appelle Nicolas. Je sais pas. Vous n'avez pas vu qu'Olivia faisait tout pour qu'il la remarque et que lui, il faisait exactement comme si elle n'existait pas? Non. Et pourtant, Enfin, maintenant vous me le dites, et alors? Eh bien, elle l'a relancé. Oh! Dieu sait comment elle s'est procuré son adresse et son téléphone. Toujours est-il qu'elle l'appelait, il l'a laissé sur le palier. Ah! Elle a été le voir, il lui a raccroché au nez. Quand elle a compris que ça ne marcherait jamais, elle a commencé à sombrer. Maintenant, vous avez vu, elle repose par 100 mètres de fond. Ça, par exemple. C'est la première fois qu'un garçon lui fait ce coup-là, il s'en remet pas. Dis donc. Oh oui, remarquez, je comprends son étonnement. Elle est jeune, elle est belle. Oh. À se demander si ce garçon n'est pas homosexuel. Ah non! Ah ben je reconnais tout de suite, d'habitude. Et puis je n'ai vu ce garçon qu'une fois ou deux ici, il y a 2 mois, et je me suis tout de suite dit, tiens, ce garçon n'est pas homosexuel. Je crois tout simplement qu'il aime une autre femme. Que cette femme lui suffit. Heureuse femme! Allô? Nicolas, tu sais ce qu'on vient de me dire? Oh! Eh ben dis donc. Oh! Oui? Monsieur Lesquin? Monsieur Lesquin pour Mademoiselle Soin, non? Merci, allô. Bonjour, monsieur Lesquin, comment allez-vous? Oui. Oh, je n'ai que du 19 ans en ce moment, accouplé avec mes vieilles.
Mais je pense avoir une 16-17 ans demain ou après-demain. Et pour 15 jours, toutes les vacances de Pâques. Elle est en terminale et veut s'acheter le 125 cm gros cul. Pour aller voir plus souvent sa grand-mère à la campagne. Chère petite, comment ne pas rendre service à des gosses comme elle? Bien. Avec une petite comme ça, je vais enfin pouvoir caser ma boiteuse, non? Oh, je sais, elle tousse sans arrêt, mais le plaisir de rendre service, ça fait passer sur beaucoup de choses. Monsieur Lescaut, c'est les deux ou rien. Oh, monsieur le Réveillon. Cher Gilbert. Oh, votre petite visite animale. Ah, je ne saurais m'en passer. Au revoir, monsieur Lescaut. Monsieur Lescaut était mon premier client il y aura bientôt 2 mois, vous savez, pour les intérimaires coupés. Oh, une grande idée, ça, oh. Écoutez, franchement, je me demande encore comment elle est venue. Mais de votre cœur généreux, cher Gilbert. Ça doit être ça. C'est vrai que j'ai toujours aimé rendre service, mais ce n'est rien à côté de vous. Oh. Et vous, ça ne vous rapporte rien, ni argent, ni gloire. Oh, la paix du cœur, cher Gilbert. La paix du cœur. Et c'est déjà beaucoup. Dans votre genre, vous êtes un saint. Voilà, je suis un saint. Je dirais même plus. Là, plus j'ai peur que... Oh si, vous êtes un peu le bon Dieu. Ou alors là. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Carmel est tombée. Elle a dû être choquée. C'est plus simple que ça. Le cordon a cassé. Ah, c'est normal, le cordon aussi est du 18e, alors. Olivia va le réparer. Monsieur Michel, mais on s'inquiète. Flo, avez-vous réfléchi à ma proposition? Oui. Et alors? Ben alors c'est oui. Oh, bravo! Oh, bravo, bravo. Je ne devrais pas, vous savez, c'est risqué. Et puis ça porte un nom, ça. La gestion maladroite à côté, eh ben c'est rien. Oh, risqué. Mais pour une durée aussi courte. C'est vrai, 3 jours. Mais enfin, pendant 3 jours, il va manquer 200 000 francs dans la caisse de Paris Intérim. Et si lundi matin, au plus tôt, l'argent n'est pas à la banque, eh ben c'est catastrophique pour moi, pour Paris Intérim, pour Suzanne. Écoutez, chère Florence, comme je vous l'ai dit, je vais immédiatement téléphoner en Argentine, transit par la Suisse, et lundi, madame, remettez cette somme où vous l'avez pris, et ni vu ni connu. Oh oui, il faut absolument que l'argent soit là, parce que Suzanne rentre d'Amérique dans la matinée samedi. Alors, supposez qu'elle téléphone à la banque, ou bien que la banque lui téléphone. Mais aucun danger. Courez vite porter cet argent à votre ami l'explorateur, Nicolas Karamazov, Kalachnikov, Gorbatchev, enfin bon. Kouliakin. Ah oui, Kouliak. Nicolas Kouliakin. Où avais-je la tête, Kouliak? Oh, le pauvre. Quand il a appris que les lames Gillette ne pouvaient plus le sponsoriser, eh ben, il s'est effondré en larmes dans mes bras, sur le banc. Oh, mais c'est bien naturel. Non mais, imaginez Christophe Colomb, hein, à qui on serait venu dire la veille du départ, les potages froids qu'on nous lâche. Hein. Eh ben, il se serait écroulé lui aussi sur le lit. Enfin, sur le lit. Sur le banc. Cher Michel, Oui. pour le remboursement, vous m'avez bien dit. Pour le remboursement plus tard. Il est dit à votre banque, je m'occupe de tout. Tout de même, 20 millions de centimes pour aller marcher au loin, dans une forêt, à pied, alors qu'il y a plein de petites forêts tout autour où on peut tout aussi bien marcher à pied. Et pour moins cher. Oui, mais trouve-t-on toujours des gibarots dans les bosquets du parc de la Tête d'Or? La question. Mais enfin, l'Amazonie. Ah, l'Amazonie. L'Amazonie. Oh, l'Amazonie. Ah. Et maintenant, voulez-vous que nous allions voir ailleurs si j'y suis? Ça marche! L'éditeur à qui j'ai fait lire les premiers chapitres est très optimiste. Oh, il dit que c'est un fait répugnant. Il attend la suite et la fin avec impatience. Hein. Parfait. Nous sommes vendredi, tout sera terminé lundi à midi. Oh, magnifique! Oh, 5 femmes d'année, ça lui plaît beaucoup. Il aurait préféré 6, évidemment. Vous connaissez les éditeurs. Oui, mais si c'est trop, on risque la bavure. Et maintenant, en direct de chez Nicolas, où Stéphanie va arriver, bien décidée à prendre des provisions pour l'hiver.
Des provisions pour l'hiver? C'est une image. Stéphanie, non. Non, c'est... Stéphanie, non. Stéphanie. Ah oui, les provisions pour l'hiver. J'ai compris. Si, Nicolas, lundi tu pars. Stéphanie. Non, lundi tu pars pour 2 mois. Peut-être 3, ça va être si long. Tu vas me manquer. Tout va me manquer. Viens. Mais as-tu pas un divorce avec Gérard? À ton retour. Mais il n'est pas question d'attendre mon tour, c'était hier aujourd'hui qu'il fallait lui en parler. Je t'avais prévenu, ma décision est prise et bien prise. Hein. Je pars en Amazonie et j'irai. Oh non, Nicolas, tu peux plus faire ça, Nicolas. Je t'aime trop. J'ai besoin de toi, tu entends? J'ai besoin de toi. Mais bien sûr, tu m'aimes. Mais pas au point d'exiger de ton mari qu'il te rende ta liberté, non? Gérard? Oui, Gérard. Mais Gérard ne divorcera pas, Nicolas, jamais. D'abord parce qu'il m'aime, à sa façon, mais il m'aime. Et puis je te l'ai dit, il est profondément catholique. Pour lui, le mariage, c'est plus qu'un contrat. Ça, je vous bénis, mes frères et sœurs. Enfin, je connais, l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Oui, elle souffrira, mais il ne divorcera pas. Alors, dans ces conditions, ma petite Stéphanie, on doit se séparer, je crois, définitivement. Qu'est-ce qui joue bien votre suppôt? Oui, mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Nicolas. Oui, patron? L'enfant. Ah, bien, patron. Stéphanie, qu'est-ce qu'un homme attend le plus de la femme qu'il aime? Mais un enfant, Stéphanie! Oui, un enfant d'elle! Non! Ah oui! Mais oui, un enfant? Mais dans la situation où nous sommes, comment pourrions-nous avoir un enfant? Un enfant? Tu aimerais avoir un enfant avec moi? Oui, j'aimerais avoir un enfant avec toi. Tu es la première femme avec qui j'ai envie d'avoir un enfant. Nicolas, Ouais. si lundi avant ton départ, tu as la certitude que je suis libre, libre pour la vie, m'emmènes-tu en Amazonie avec toi? Mais oui, je t'emmène en Amazonie avec moi. Mais il y aura des problèmes de passeport et de visa. Enfin, ça, on s'arrangera. Et là encore, as-tu trouvé une solution? Oui, mais je manque que nous partirons tous les deux lundi après-midi. Mais oui, je te le jure. Et nous resterons ensemble pour l'éternité. Oh, l'éternité. Oh. Voyez, il fallait l'enfant. Hein. Ah ben, j'aurais pas cru. Oh si, c'est souvent avec l'enfant qu'on emporte le morceau. Et vous êtes sûr qu'elle va tuer son mari? Certain. Elle a des amis laborantines, elle va l'empoisonner. Et lundi dans la matinée, elle sera libre. Et damnée. Ça vous a plu, patron? Bien, un peu gros parfois, mais bien. Ah, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Mais dites-moi, Nicolas, ça ne vous gêne pas d'être téléguidé comme ça dans tout ce que vous faites? Nicolas, je vous parle? Ah, pourquoi ne me répondez pas? Vous vous prenez pour qui? Bon, allez. Vous avez mis un cordon neuf. Ah oui, monsieur, aussi solide que l'autre, cassera pas en 100 Oh, non. Mais Olivia, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous rayonnez, ma parole. Vous paraissiez encore si sombre tout à l'heure. Ah oui, mais c'est que depuis tout à l'heure. Il m'est arrivé une chose. Mais une chose. Oh, je n'ose pas vous dire tellement c'est incroyable. Mais si, mon petit Messi, dit quelle chose? Eh bien, j'ai eu comme une illumination. Une illumination? Si, là-bas dans ma machine, je tapais un contrat pour Serpolet, l'étui mécanique. Gilbert est arrivé avec sa tarmelle. Je lui dis, mettez-la dans un coin, je verrai ça tout à l'heure. Oui. Paf, je reprends mon travail. 5 minutes plus tard, l'illumination. Illumination? Une illumination à propos de quoi? Ben alors ça, c'est encore plus fort. Surtout devant une machine à écrire. Une illumination sur la vie inutile que je menais depuis des années. Comme si quelqu'un me mettait sous le nez un relevé de compte. Un relevé de compte? Oui, mais un compte où il n'y a rien dessus. Que du temps perdu. Perdu pour moi et perdu pour les autres. Et du temps que je perds encore à souffrir comme une idiote pour un garçon qui ne s'intéresse même pas à moi. Oh. Et à souffrir jusqu'à en mourir. Jusqu'à en mourir, oh. C'est que je pensais sérieusement au suicide, vous savez. Ah, suicide? Oh. Et c'est un péché mortel, ça, le suicide. Alors que je pourrais consacrer mon temps à soulager des misères, aider mon prochain. Attendez. Un péché mortel se donner la mort, mais jamais de la vie. Non, chacun est libre de mettre fin à son existence quand et comme il lui plaît. Un garçon ne s'intéresse pas à vous, vous souffrez, vous vous supprimez. Je ne vois pas qui pourrait vous reprocher de ne pas supporter l'insupportable. Évidemment.
Et vous me causerez donc de... Ah, ben je ne vous conseillerais certainement pas de souffrir pendant des années. Des années. Pensez, une vie entière à sangloter. Insoutenable. Et vous allez devenir une épave. D'abord l'alcool, pour oublier. Puis ensuite la proie des hommes. Puis enfin, le ruisseau. Plus bas, toujours plus bas. Oh. Je pourrais essayer de lutter, de m'accrocher. Oh, bah, ôtez-vous ça d'esprit, mon petit, non. Vous êtes une faible. Vous ne remonterez jamais ça. Alors, autant arrêter tout de suite. Hein. Oh. D'autant que ce ne sont pas les moyens qui manquent. Vous avez le gaz, qui sent beaucoup moins mauvais qu'avant, le gaz. Puis bon, vous avez aussi... Non! Comment non? Non, je ne me suiciderai pas. Et pendant l'illumination, là-bas, devant ma machine, j'ai pris une décision qui est même tout le contraire de ça. Une décision très grave. Bon, évidemment, ce garçon reviendrait, s'intéresserait à moi. D'accord, je reporterai cette décision à plus tard ou à jamais. Ouais. Mais si je ne dois pas le revoir... Ce garçon s'intéresserait à vous, oui. Mais quelle décision pensiez-vous prendre, mon petit? Eh bien, plutôt que de me supprimer inutilement, je vais entrer en religion. Elle va entrer en religion. Quoi? Oui, à l'ordre missionnaire de préférence. Entrer en religion, vous? Avec la vie de débauche que vous avez menée jusqu'à maintenant? Un amant par semaine, on me l'a dit. Et Marie-Madeleine? Il y a tant de misère à secourir de par le monde. 3615 Code SIC. Et quoi 3615 Code SIC? Centre d'information catholique, pour faire ma demande. Ah, ça demande. Mais avec la vie dissolue que vous avez menée, elle passera même pas devant la sœur Tourrière, votre demande. Elle sera jetée aux orties avant. Je ne crois pas. Les vocations se font rares. Ils ne chipotent plus comme avant sur les antécédents. 3615 Code SIC. Oh, alors ça, toi, un coup dur, c'est un coup dur. Hein. Mais non. Ah, si, Olivia qui prend le voile, c'est un coup dur. Moi, j'ai promis 5 femmes en enfer à mon éditeur. 5, ça l'intéressait. 4, je sais pas comment il va prendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Une intervention de ton ange gardien? Oh non, je connais l'ange gardien d'Olivia. C'est un gros mou avec une aile cassée. Incapable de garder personne. D'ailleurs, vous avez vu comment vivait Olivia jusqu'à présent, hein? Un amant par semaine. Ah, la débauche. Oui, en somme, elle avait plus de chance d'aller en enfer avec son ange gardien qu'avec vous. Je commence à pressentir où il va me dire de le mettre, mon manuscrit, moi, monsieur Plomb. Incident de parcours, je vous répète qu'Olivia sera damnée. Bah oui, comment? Patientez. Je me sauve. Comment te remercier pour ce peu d'argent? Oh, en étant prudent, Oui. en faisant attention de tuer les pieds. Ah oui, Et ça. reviens-moi vite. Ah, voilà. Mais en attendant, demain c'est samedi. Emmène-moi déjeuner à la campagne, tu veux? Oh, si je veux, oui. Dimanche aussi. Ah oui, dimanche aussi, oui. Oh, toi. Oh, tu en Oh, mais elles disent tout ça. Oh, toi, tu Je connais. folle. Nicolas. Oui, patron. Nicolas. Oui. Nicolas, tu vas emmener Olivia en week-end. Bien, patron. Le grand jeu, 3 nuits d'extase, du rare, de l'inédit, tu y ajouteras aussi les siestes et les grasses matinées. Encore mieux, bien, patron. Pendant la pause du rêve, hein. Oui. Le mariage en blanc, hein. L'enfant souriant dans son berceau, plus tard, souriant dans son bel uniforme de Saint-Cyrien. Et lundi dans la matinée, alors qu'elle est comblée, ivre d'espérance et d'amour, tu la plaques salement devant sa porte, façon va te faire voir. Elle ouvre le gaz. Bien. Et pour Florence, patron? Pour Florence, ah, une lettre de rupture qu'elle trouvera demain dans son courrier. Et après l'abandon d'Olivia, patron, qu'est-ce que Après je fais? l'abandon d'Olivia, oh, mission terminée, tu retournes au four. Ah non, patron, pas le four, non! Non, patron, pas le four, pitié, pitié! Pas le four, pitié! Pitié. À moi, il ne sait plus ce qu'il dit. Remarquez que les retours de perme, c'est toujours difficile. Ah ben, il faut le comprendre aussi, hein. Florence, Olivia, Stéphanie. C'est plus drôle ici qu'en dessous. Et lundi dans la matinée, tous les pétards éclatent au nez de Madame la Belle-Vie. Arrestation de Stéphanie, soupçonnée d'avoir empoisonné son mari. Et d'une. Avec quoi? Comment? Une cuillère à soupe de strychnine dans le lait du petit déjeuner. Original. Ensuite? Ensuite, à Florence, inculpée de faux, usage de faux, détournement. Et 2. Ensuite? Suite, Lesquin l'utile la gamine. Une employée surprend Lesquin, Lesquin dénonce Gilberte, et Gilberte est appréhendée pour incitation de mineur à la débauche. Et 3. C'est là la Gilberte.
Pas moi qui la plaindrai, hein. Peut cramer jusqu'à la fin des temps. Ensuite. Olivia suicide. 4. Et quel est votre plan pour Madame Labelli? Madame Labelli, eh oui. Oh, salie, trahie, ruinée, déshonorée par les siens. Que va faire Madame Labelli en apprenant que Laure Bayou, en qui elle a mis toute sa confiance, est derrière chacun des coups qui la frappent? Elle va vous balancer un va des rétros. Mais non! Aveuglée par la colère, la honte et le chagrin, elle tire de son sac le revolver que l'on te faire les armurières d'Atlanta et tu Laure Bayou. 5! Magnifique! Bon, pourvu qu'elle ne mourra pas, hein. Mettez-vous bien devant là. Oui. Tout prêt. Elle me tuera. Je laisse ma carcasse dans le bureau et je viens vous dicter la fin du chapitre. Et mardi matin, le manuscrit est sur le bureau de Monsieur Plomb. Bravo, mais surtout, hein, plus de bavure. Ah, Allô? plus de bavure. Oh, monsieur Laure Bayou. Oui. Laure Bayou? Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, bien sûr, mais je lui ferai la commission. Ah non, mais Olivia n'est pas encore arrivée, mais le lundi matin, elle est toujours plus en retard que les autres jours. Oui, Madame Labelli sera là en fin de matinée. On va lui faire une petite réception. Ne soyez pas en retard, hein, elle va avoir tant de choses à raconter. Vous aussi. Très bien. Alors à tout à l'heure. Monsieur Laure Bayou n'est pas là? Non, mais il vient d'appeler pour vous, justement. D'appeler pourquoi? Eh bien, d'abord, vous aviez bien rendez-vous avec lui ce matin. Mais je pense bien que j'ai rendez-vous, et alors? Eh bien, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir? Non, il ne pourra venir qu'en fin de matinée pour fêter le retour de Madame Labelli avec nous. Fin de matinée? Oui, oui, en fin de matinée. Et puis attendez, à un moment donné, j'ai même cru qu'il plaisantait. L'Argentine s'est soulevée. Bah et alors? C'est ce que je me suis dit. Qu'est-ce qu'elle en a à faire, Madame Alavoine, que l'Argentine ne se soulève ou qu'elle s'enfonce? Mais il paraît que si, hein. D'après Monsieur Laure Bayou, ça devrait vous intéresser, parce que là-bas, dès que ça se soulève, il ferme les banques, et Monsieur Laure Bayou ne pourra donc pas vous apporter ce qu'il vous avait promis. Il faut attendre que l'Argentine retombe. Voilà. Eh ben, ça a l'air de bien vous ennuyer que l'Argentine monte ou descende. Oh, si ça m'ennuie, mais depuis samedi matin, beaucoup de choses m'ennuient. Oh, bonjour. Il n'y a pas de message pour moi? Bonjour, non, mais vous ne deviez pas être à Satolas, attendre votre maman. J'en viens, mais elle a été retenue par les journalistes. De toute façon, les officiers l'accompagneront jusqu'ici. Oh, dites donc. Bon, je mets le champagne au frais, hein. Allô Gérard, je t'ai entendu ce matin revenir de Toulouse. Oui. J'ai dû partir tôt pour aller chercher maman à l'aéroport. Puis finalement, je l'attends chez elle. Oui, ben, habille-toi et viens nous rejoindre. Oui, d'accord, je t'expliquerai. Il y a une bouteille de lait dans le frigo. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. En t'écoutant parler à Gérard, là, Oui, je oui, me oui. suis dit, sans vouloir empoisonner ton mari. Qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi finir. Sans vouloir empoisonner ton mari avec mes problèmes, je voudrais que tu me permettes de l'appeler, là, tout de suite. Mais pourquoi l'appeler au téléphone à présent? Je sais bien que ça va t'ennuyer, mais est-ce qu'il ne pourrait pas me prêter une petite somme? Enfin, une certaine somme pendant quelques temps. Non, il ne pourra pas. Oh, c'est extrêmement grave. Tu ne veux vraiment pas me laisser essayer? Non, il a des ennuis en ce moment, il ne pourra pas. Et puis, ajoute qu'au saut du lit, il est d'une humeur de chien, il ne t'écoutera même pas. Et tout à l'heure, quand il sera là? Oh, tout à l'heure, si tu veux. J'ai mis le champagne au frigo. Et tout à l'heure, pan. Et tout à l'heure, pan. Elle croit pas si bien dire. Tout de même. C'est incroyable que Florence et Stéphanie en soient arrivées là. Parce qu'enfin bon, nous ne sommes pas parfaits. Mais ce n'est pas nous qui en arriverions à mettre de la strychnine dans le lait du petit déjeuner du conjoint, quand même. Mais si, vous pouvez tous en arriver là. Il suffit qu'on vous aide. Et je suis là pour ça. D'ailleurs, qui parmi vous n'a pas au moins une fois dans sa vie, hein, oh, je vous connais là, ne dites pas le contraire. Décidez-vous, avez-vous toujours l'intention d'aller chez Olivia, vous? Ah oui, oui, l'abandon, la rupture. Je vous préviens, la vue d'Olivia sanglotante aux pieds de Nicolas, méprisant et inflexible, risque d'être difficile à supporter. Marchez, marchez. Ah oui. Vous ne préférez pas
Lesquin lutinant la gamine avant l'interruption de l'employé, non? Oh non, Lesquin en tenue légère, lutinant la gamine. Ah oui. Non. La vue d'une gamine lutiner le bout. Non, c'est la vue de Lesquin, lutinant, qui ne me tente pas. Oh. Non, moi, ce que je veux, c'est Olivia sanglotant, au pied de Nicolas, méprisant et inflexible. Oh oui. Eh bien, voilà. Oh non, Olivia, je t'en supplie, Olivia, ne me chasse pas. Garde-moi, garde-moi. Oh non, Nicolas, tu ne resteras pas ici. Arrête de pleurer. Non, Olivia, Bouge-toi et va-t'en. Allez, il faut que je me prépare pour partir au bureau. Allez, où? Dis donc, ça n'est pas Nicolas méprisant et inflexible, ça. Ouais, non, à première vue, en effet. À première vue, c'est Nicolas qui se traîne par terre, au pied d'Olivia méprisante et inflexible. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, il y a comme une espèce d'inversion. Bah, il y a surtout comme une espèce de bavure. Hein, là, il y a une bavure. Mais je t'aime, Olivia, je t'aime. Il l'aime, c'est la bavure. Nicolas, tu as voulu m'emmener avec toi vendredi après-midi. Bon, d'accord, je t'ai cédé. 3 nuits d'extase, plus les siestes et les grasses matinées, bien. Rien de rare ou d'inédit, mais bien. Je t'ai même appris 2-3 petites choses que tu ne connaissais pas. Oh, salope! Oui, je sais, Olivia, tu m'as appris des choses. Mais tu m'as aussi appris la souffrance, Olivia. Oh, bien fait, patate. Mais dis donc, c'est pas moi qui suis venue te chercher vendredi soir à la sortie du bureau. Que tu avais subitement compris que tu m'aimais, que... Mais oui, c'est vrai, Olivia, c'est vrai. Mais je t'en supplie, mais je t'en supplie, mais je t'en supplie, mais je t'en supplie, Olivia, je t'en supplie, ne me chasse pas. Garde-moi, garde-moi. Mais t'es gardé, pourquoi je t'aimerais pas? À toi, non, mon amour, non. Pas à toi. Polo! Chérie Polo, mon sang. Bon, lâche-moi maintenant. Olivia. Il faut que je me prépare pour partir au bureau. Il n'est pas question que je reste en tout Madame la Bélire. Vous entendez? Il se fait virer. Ouais, il préfère un frein. Ouais. Elle se conduit avec mon suppôt d'une façon vraiment... Bah, méprisante et inflexible. Voilà, il est tombé amoureux d'elle, c'est abouti. Il ne peut pas tomber amoureux, il n'a pas de cœur. Pas de cœur? Bah alors avec quoi il souffle, là, par terre? Il avait un cœur, oui. Il marchait pas. Mais elle l'a fait démarrer sans rien y comprendre. Comme elles font démarrer leur vaisselle en donnant un coup de pied dedans. Olivia. Olivia, si tu me chasses, je me suicide, Olivia, je me suicide, je te le dis. Attendez, c'est lui qui va se suicider. Il va lui emprunter son gaz. Nicolas, tu ne dois pas parler comme ça. Notre vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Lui seul peut en disposer. Un comble, elle va le convertir. Et il va passer à l'ennemi. Comme je vais passer à côté du concours, moi. Ouais, il est pourri, votre suppôt. C'est un suppôt pourri. Il est pourri, mon suppôt. Vous allez voir. Nicolas, au four et tout de suite. Olivia, ne me chasse pas, garde-moi, Olivia. Nicolas, j'ai dit au four. Garde-moi. Nicolas. Vous devriez essayer abracadabra. Oui, ça va. Mais que vais-je devenir sans toi, Olivia? Fais ce que je t'ai dit. Tu crois? Oui, c'est la seule voie pour toi. Alors si tu le dis, redonne-le-moi, Olivia. 36-15, code SIC. 36-15, code SIC. Olivia est foutue. Vous avez été battu par un gros mou avec une aile cassée. Mais non, t'en incapable. Le coup vient d'ailleurs. Bah d'où? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais nous aurons les 4 qui restent. Hein. Allô, Paris Intérim à votre service. Très bien, je vous la passe. Stéphanie, votre mari. Gérard? Mais c'est impossible. Allô? Oui, Gérard? Qu'est-ce qui se passe? Le lait dans le frigo? Le lait à cailler dans le frigo? Oh, c'est intéressant. Oh oui, mon amour, oui, prends ton café noir, tu n'en mourras pas cette fois-ci. À tout à l'heure. Mon Dieu, c'est un miracle, le lait caillé. Oh, mon Dieu, merci. Ils doivent faire leur yaourt eux-mêmes. 3, c'est foutu. Vous êtes un menteur et un incapable. Désolé, mon vieux, va des rétros. 3. Bah, 5. Moi, Olivia, moi, Stéphanie, ça fait 3. On atteint le niveau des petites filles modèles. 4, pas 3. Bon, Olivia s'en tire, d'accord. Mais Stéphanie est bel et bien damnée. Elle avait tout à fait l'intention de tuer son mari. Ce n'est pas de la faute ni de la sienne. Si de la strychnine mise dans du lait au frais, ça fait du lait caillé. Ah. Évidemment, l'intention vaut le fait. L'intention vaut le fait, donc 4. Et 4, ça peut toujours intéresser M. Plomb. Ah non, 4, ça n'intéresse plus, monsieur Plomb.
Il me l'a dit où je pouvais me le mettre pour m'instruire. Oh, il lui a dit ça. Oh, oh. Eh ben, allez voir Gallimard. Oh. Allez, moi, je vais me faire tuer et je reviens. Hein. Bougez pas. C'est ça. Et avec Madame Lavelli, hein, plus de bavure. Au besoin, tenez-lui le revolver. Que j'ai au moins un cadavre à raconter, quoi. C'est vrai que ça vous amuse, ce que je vous raconte? Oh, follement, follement. Continuez. Ah, je suis très contente de vous amuser. Elle arrive quand, Madame Lavelli? Elle va pas tarder. Donc, comme je vous le disais, depuis 2 mois, ici, je me voyais changer, le caractère, l'humeur, tout ça. Moi, c'est bien simple, je ne me reconnaissais plus, comme si j'étais une autre. Les boîtes de nuit, Schlussenberg, au pied, couché. Une autre, que j'en suis encore à me demander s'il n'y a pas quelqu'un qui parle à ma place. Parce que vous vous souvenez de moi avant, il ne va abruti. Vous exagérez, là, abruti. Oh non, les gens le disaient, hein. Gilberte, c'est une abrutie. Ouais, mais j'étais pas sourde. Et tous ces changements, mais d'où ça vient, je me demandais. Si je vous amuse plus, vous me le dites, hein. Hein? Ah non, 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 marchez, marchez. Vous êtes gentil. Et puis, en bonne gourde que je suis, j'ai commencé à me poser une autre question. Tous ces changements, c'est bon ou c'est mauvais? Ça aussi, c'est une question rigolote, hein? Très rigolote. Vous êtes en verve, hein, ce matin, Gilbert, hein? Savez-vous qui a répondu à ma question? Non, mais vous me l'auriez posée, quand même. Saint-Armand? Saint-Armel, quand elle a sauté du mur le vendredi dernier, vous vous souvenez? Il n'a pas sauté du mur, qu'est-ce que vous racontez? C'est le cordon qui a cassé comme n'importe quel vieux cordon. Non, pas casser le cordon. Bah c'est le clou qui a lâché, alors. Pas bouger le clou. C'est un, comment vous appelez ça? Un miracle? Un miracle. Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Oh bah, je pensais pas que ça vous intéresserait. Mais moi, ça m'intéresse, les miracles. Ça me passionne, les miracles, hein? Quand on a chez soi un tableau qui tombe et que le cordon n'a pas cassé, le clou n'a pas lâché, et que c'est un miracle, eh bien on le dit. Ben, je sais pas ce qui m'a retenu. La peur d'être ridicule, certainement. Et j'ai eu comme une illumination. Vous aussi? Ah bah c'est le 8 décembre. Bon. Et j'ai dit à Olivia de faire croire qu'elle rentrerait en religion si Nicolas s'occupait pas d'elle. Or, elle en parle qu'à vous. Et le soir même, Nicolas emmène Olivia passer le week-end avec lui. Oui, ben le tableau sauteur, le miracle. Taratata! C'est sur votre ordre que Nicolas emmenait Olivia pour qu'elle ne devienne pas religieuse. Et c'est pour ça qu'Armelle a sauté du mur. Elle connaît penser. Elle avait failli être piégée dans une grotte. Et elle a fait pour Olivia ce que Marie-Madeleine a fait pour elle. Vu? C'est ça, la solidarité féminine. Et de 14 juillet en, comment vous dites là, en 8 décembre, j'ai fini par comprendre que vous étiez de Satan. Que vous étiez venu nous damner. Que j'étais Satan, moi? Si bon, si doux, Satan. Si doux, Satan. Vous êtes Satan. Et un Satan pas malin du tout, hein. Seul contre 5 femmes, dont une en peinture, vous faites pas le poids. Vous ne faites pas la moitié du quart du poids. La preuve, il n'y a pas de femme en enfer. Il n'y a pas de femme en enfer. Une femme pour 100 hommes, selon les derniers sondages de l'IFOP. Vous êtes damnée, vous la première, pour avoir vendu la gamine à l'esquin. La gamine? La gamine. Et le malheur à celui par qui le scandale arrive. Et ça va être un scandale. Allô? Oh, monsieur Lesquin, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ne criez pas si fort, je vous prie. Oh, il a été mordu par la gamine au bras. Et un bon coup de pied, ça fait mal. Ah non, non, le coup de pied, c'est au tibia. Hein. Ah bon. Ouais, il se demande ce qui le retient d'aller porter plainte à la police. Moi, je sais ce qui vous retient, vieux saligo. Cochon. Vous êtes un vieux cochon. Passez-moi le cochon, là. Et moi, je vous dis que vous avez le devoir de le faire. Vous voyez? Que la France entière doit prendre ce que recouvrait Paris intérim. À quel honteux trafic! Il ne veut pas s'abaisser à la dénonciation. Non. Oh, fou! Oui, en enfer. Monsieur est Satan. Oui, je suis Satan. Oh, il a dit que si vous étiez Satan, il était Marguerite Duras. Eh bien, maintenant qu'on sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous attendez pour partir? J'attends l'arrivée de votre maman. Je ne partirai que quand je l'aurai vue. Alors là, je vous préviens qu'on va la mettre au courant. Mettez. Racontez-lui vos turpitudes, ça m'évitera de le faire. Turpitude. Le champagne, est sorti du frigo.
Ça m'étonnerait qu'ils soient en état de boire quoi que ce soit, comme on en saura la vérité. En effet, si tout se passe comme je l'espère, je ne serai pas en état de boire quoi que ce soit. Ni de manger du reste. C'est dommage, à midi, on avait des steaks sur le grill. Oh, avec des pommes rissolées. Et pour finir, mes petites religieuses. Oui, eh ben celle-là, on me l'a déjà faite, hein? Des petites braises et des bois. Des quoi? Des petites braises et des bois au sucre ou à la crème. Oh, j'ai horreur des calembours. Vous ne vous croyez pas damné, hein? Vous vous croyez pur et innocent parce qu'il n'y a pas eu de victime. Mais il reste l'intention. Oh, mais on vous a déjà dit qu'on n'avait aucune intention de rien du tout avant que vous veniez ici nous assicoter. Les intentions qu'on a pu avoir, c'est vous qui les avez amenées. Ce sont donc vos intentions, pas les nôtres, là. C'est curieux qu'on puisse pas lui faire entrer ça dans la tête à celui-là. Ce sont vos intentions. L'autre et moi, on propose. Et vous vous disposez. Et ce n'est pas parce que le revolver s'enraye que l'on n'est pas un meurtrier. Le revolver? Quel revolver? C'est nouveau, ça. C'est une image. Et d'où il sort, ce revolver? Personne ne s'est servi d'un revolver. Je ne dis pas que vous êtes servi d'un revolver. Mais si, vous le dites. On n'est pas sourde, ni gâte. Je n'ai pas dit que vous étiez servi, non. Oh, puis ne commencez pas avec la mauvaise foi. Hein. Mauvaise foi, vous n'avez pas parlé d'un revolver. Si, bon, mais dans le Et sang. on aurait tiré sur qui avec ce revolver? Je n'ai pas dit que vous aviez tiré avec ce revolver. Oui, vous l'avez dit. Non, je ne l'ai pas dit. Oh. Et on l'aurait pris où, ce revolver? Hein? Nulle part. Plus de revolver, fini, on efface. Pousse. Voici, messieurs, la cause de 90% des infarctus. La mauvaise foi. Elles sont de mauvaise foi. Elles ont dit que j'avais dit qu'elles avaient tiré avec le revolver. Non, mais vous étiez là, vous pouvez témoigner, hein, c'est pas... Oh non, laissons tomber. Je vais me faire du mal, je vais me rendre malade. Mais oui, asseyez-vous, détendez-vous. Et puis, à quoi ça ressemble de parler au mur? Oh, pensez, il est brûlant. Tous les hommes sont pareils, incapables de discuter sans se fâcher. Ça les rend malades, forcément. Ah ben, tiens, justement, Albert et moi, c'est pareil. Oui, tu sais, Albert du miel. Eh bien, on parle, tout à coup, il devient tout blanc et paf, il tombe. Eh bien, ça a fait ça à Schussenberg l'autre soir à propos de je sais plus quoi. On discutait et il s'est mis à mordre les draps en pleurant. Ça va mieux? Oui. Se mettre dans des états pareils pour un revolver. Allez, oublions tout ça, n'en parlons plus. Aucune raison de revenir là-dessus. Mais attention, hein, il ne faut plus accuser sans preuve. Surtout qu'aucune de nous ne s'est jamais servi du revolver à la terre. Mais laissez-le tranquille avec ça, hein? Oui, laissez-moi tranquille. Bon, surtout que personne n'aurait su. C'est quoi? S'en servir du revolver, la l'air. Ah, il est encore là? Ouais, il vient de nous faire une colère. Une colère? Ouh, qu'on lui aurait dit qu'il avait dit, qu'il n'avait pas dit. Oui, des bêtises. Regardez, mesdames, c'est qui nous attendaient chez la gardienne de l'immeuble. Un pour chacune. Alors, Madame Florence Malavoine, Madame Stéphanie Dugard et Olivia Matouchi, rien pour Gilbert. Quelqu'un qui ne me connaît pas, certainement. Et vous qui n'avez même pas apporté de fleurs à Madame Labelli. J'ai mieux. C'est Nicolas. Oh, le petit suppôt. Il va être missionnaire, m'a dit Olivia. Et qu'est-ce qui vous écrit à vous? Pardon et adieu, Nicolas. À moi aussi. Moi aussi. C'est délicat. Ce qui va être beau en missionnaire. Oh là là, si tous ces suppôts lui font le même coup, il est fichu. Oh là là. Que tu es chic! Là, c'est plus la merde. C'est les noms. Oh là! Bonjour, madame. Mais madame, enfin, voyons. Mais c'est Gilbert. L'abruti, oui, complètement, oui. Mesdames m'enfonce, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais je vous raconterai tout à l'heure, madame. Mes chéris, je ne vais rester que très peu de temps près de vous. Je repars pour Moscou dans l'après-midi. Michel, j'étais sûre de vous trouver ici. Ça tombe très bien, j'ai à vous parler. Moi aussi, Michel, d'une chose très importante, et j'ai très peu de temps. Michel, j'ai tout compris. Ah. Pendant mon séjour aux États-Unis, je me suis longuement interrogée à votre sujet. Oui, pourquoi vous occupiez-vous ainsi de nous? Quel mystérieux dessein poursuiviez-vous? Et vous avez compris? Oui. Oh, oh, oh. Vous m'aimez.
tu ne peux pas l'épouser, voyons. C'est Satan. Oui, oui. Satan? Oui, je suis Satan, que diable? Satan, oui, bon, et alors? Où est mort? Marie. Marie-France. Philippe. Et Alain. Et Jean-Louis. J'ai des gigoles qui me grossissent. Vous êtes vous angoissé ou... Oui. Je vous cause pas. Donc, bon, la semaine prochaine, on va acheter des livres surveillés. Geneviève, oui, Geneviève, ok. Geneviève, alors oui, mais le maquillage. Des jaunes, c'est dommage. C'est même pas la peine de la faire maintenant, on la fera tout à l'heure, parce qu'il y a Mieux dans le monde. Mon ski est projet. Il est parti, tu ne peux pas m'appeler Alain. Il joue donc. Il est sorti dehors. Il est sorti de sa voiture. Il joue à l'Agora, théâtre de l'Agora. Curieux parce que caméra précise va être. Ça va pas passer. Delphine. C'est à toi même. Ça me fait bizarre de te voir dans cette robe. Tu vas venir là. Ah ouais? Ah oui, je suis très rouge là aujourd'hui. C'est super chouette. C'est pour que ça passe avec. Non, pas plus jeune, mais Je suis froide, je suis très froide. je me dis que je vais après je
plus, machin. Ça, c'est pas Ouais, t'as vu le couette? normalement, je vais faire une spéciale crêpage. Des comédiens? Alors, genre de ça. Maria Cassari commence son 2 lettres A, R, T, H, E. Et pour la Maria Cassari, tu joues en tu vas jouer là. Tu joues quelques jours. Alors, il est dire entre les enfants, tu vas tricher. Et alors, moi, je veux. Et T, 2 E, R, plus loin, G. C'est discret ou moi? Moi, je jouais. Il faudrait savoir, hein. Non, vous dites tout petit. On va quand même faire. Alors, dans quelle pièce? Vous allez jouer dans quelle pièce? Je vais jouer dans C'est contes pour rire et pleurer. Je crois que c'est contes pour rire et pleurer. C'est pièce pour rire et pour pleurer. C'est par contre, c'est pièce pour rire et pour pleurer. En fait, il l'a vu attaché, ou il l'a vu, bien sûr, il m'a dit, et quand il est revenu, il n'y était plus. Il l'a dit tout à l'heure aussi. Donc vous êtes sûr que vous ne les avez pas là? Non, parce que j'ai tous les mercredis. Oui, mais quelqu'un les a pris du vestiaire, c'est sûr, ce soir. Quelqu'un les a pris. C'était ce soir. Oui, il les a vus, et lui, il n'est là que depuis ce soir. Donc quelqu'un a pris le sachet, je pense. Non. Il y avait un peignoir. Engueulé après, il y avait du sang dans les linges. Et là, moi j'en ai un. Putain, si on appuie là-dessus. Ouais. Enfin, ça craque, je sais pas pourquoi. Si, c'est celui-ci qui. Saint-Larsen, feedback. Ok. Oh, c'est bon. Ça ira? Vous devez commencer 20 minutes. 20 minutes? Ouais. Hein? Ouais, c'est pas bon. Vous pouvez commencer quand vous voulez. D'accord. Moi, ça me regarde. Combien de temps vous Oui, ça vous prend moins votre monnaie. Voilà. Ouais. Mais moi j'ai été la compter parce que je les connais. Ouais, non, mais Il y a toute une mise en scène qui prend la moi, je suis terriblement stressée. Je te dis, moi, dans un dernier recours, qu'est-ce que vous faites? Je veux pas. Mais si, je te dis que je veux pas passer à la route de l'écran, ils en ont parlé entre eux. Ils sont prêts à le faire. Ils en ont parlé entre eux. Mais si, elle a pas regardé le texte, vu qu'elle lit tout le long. Vu qu'elle lit tout le long, elle a largement entendu. Mais non. Non, ils ont dû être. Oh, il va y avoir une plantation de village. Dans un coin où. Mais il me regarde. Bon, alors on va essayer. Oui, oui. Ne fais pas de grandes enjambées parce que la moquette, elles sont en chocolat.
bal des années. Ah ouais, je trouve Marilyn, époque Marilyn, 60 ans. Attention, la moquette, elle a des petits bouts, alors pas de grands enjambés, et puis j'ai rien pris, ni calmant, ni rien. On y va, alors. Mais je sais pas, vous vous mettez où? Geneviève, on fait une photo. Photo comédien. Allez, merde. Madame la ministre. J'ai pas pris ma selle. Même pas bouge. Non, le bouge bouge. C'est sur la vidéo, ça va faire. C'est pas dramatique. Mais le fait qu'il y a les embouts. Je vous mets la pièce au cachet Photo de famille, avec photo de groupe. Non, alors, vous pouvez tout faire. Mettez-vous non, c'est pas bon. Ça fait gros. Non, mais mettez-vous là et puis voilà. Comme si on jouait ailleurs. Non, c'était très bien, elle a changé un peu. Ah, ça serait pas mal. Merci. Vous pouvez sourire. Marie, la pauvre Marie, c'est bon. Attends, tiens, mon chéri. On dirait. Ouais, des vaches. Je vais mettre